Je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suppose que j'ai eu une enfance qui ne peut être qu'un rêve pour la majorité des gens. On habitait dans un manoir avec des escaliers majestueux, une piscine intérieure et extérieure, un court de tennis et un magnifique et immense jardin où maman organisait ses fêtes extravagantes. Je me souviens que j'avais une grande maison de poupées et on m'a offert un poney pour mon premier anniversaire. Mes parents élevaient et entraînaient les chevaux de course les plus rapides du pays. Donc c'est comme ça que j'ai passé mon enfance, avec des purs sangs et tous les jouets que l'argent pouvait acheter. C'était le bon temps. J'étais une fille unique, mais je ne me sentais pas seule. Avec une maison remplie de bonnes et de nounous partout, j'avais toute la compagnie dont j'avais besoin. Mon père, ma mère et ma tante Jenny étaient toujours là, prêts à jouer avec moi. Tante Jenny était la sœur de ma mère. Elle était mariée avec mon oncle Jimmy, mais je le voyais rarement. Mes fêtes d'anniversaire étaient extraordinaires. On a eu un vrai cirque dans le jardin pour mon 7e anniversaire, avec tous les jongleurs, les lions et les acrobates. Quand j'ai eu 8 ans, mon père a loué l'intégralité du parc d'attractions pour moi et mes camarades de classe. Toutes les princesses étaient là pour me chanter joyeux anniversaire. C'était tellement magique. Quand il faisait trop chaud en été, ma famille et moi prenions le jet privé de mon père et prenions la direction des pentes, là où j'ai appris à skier. Puis on partait à Paris et à Milan pour m'acheter des robes mignonnes et des chaussures faites à la main. Une boutique m'a même créé un parfum personnalisé. Il s'appelait Princess Grace et il portait mon nom, Princess Grace. C'est comme ça que tout le monde m'appelait. Je suppose que j'étais une sorte de princesse, l'héritière d'un empire. Si vous mettez un pouce bleu et que vous vous abonnez, vous vous transformerez en une vraie princesse aussi. N'oubliez pas de laisser un commentaire en bas. Un jour, juste après avoir eu 13 ans, mes parents ont décidé de visiter un ranch à l'étranger. Je voulais y aller avec eux, mais j'avais beaucoup à faire à l'école. Ne t'inquiète pas, m'a dit ma mère la veille de leur départ. Tante Jenny va rester avec toi tout le temps. C'était une bonne chose qu'elle soit là. 2 jours après le départ de mes parents, on a eu un coup de fil terrifiant. Mes parents ont été victimes d'une embuscade sur le trajet menant au ranch. Ils ont été kidnappés. On les a pris en otage contre une rançon. Ma vie qui était tellement paisible et agréable était soudainement remplie de peur. Je voyais oncle Jimmy de plus en plus pendant qu'il parlait aux policiers. Finalement, il a cédé aux demandes de rançon. On a dû vendre notre ranch et notre maison aussi. J'ai décidé de céder à leurs demandes pour sauver les vies de tes parents, il a dit. J'ai dit à oncle Jimmy de donner aux kidnappeurs tout ce qu'il voulait. Je voulais que mes parents soient en sécurité et je voulais qu'ils rentrent à la maison. Sois forte, princesse, a dit tante Jenny en me serrant fort dans ses bras. Mais les infos ont empiré de plus en plus. Après avoir tout vendu, j'ai entendu les nouvelles les plus terribles de ma vie. Les kidnappeurs ont eu la rançon qu'ils voulaient, mais mes parents ne sont jamais rentrés à la maison. Je ne les ai jamais revus. J'étais dévastée. Je ne pouvais pas croire ce qui était en train d'arriver. Je me suis accrochée à tante Jenny et on a toutes les deux fondu en larmes. Oncle Jimmy avait l'air stressé et énervé. C'était comme si je vivais un cauchemar. J'étais piégée dans une chambre de torture dans mon cerveau qui essayait d'assimiler le fait que mes parents étaient décédés. Quand je me suis enfin réveillée de ce cauchemar, j'avais déjà 14 ans. Et je vivais dans la maison de tante Jenny. Mais la tante Jenny que je connaissais avait changé aussi. Elle était tellement bavarde et heureuse avant le décès de mes parents. Maintenant, elle était tout le temps silencieuse. Je pouvais voir qu'elle avait vraiment peur, surtout quand oncle Jimmy était à la maison. Un jour, j'ai compris pourquoi. La raison pour laquelle tante Jenny était toujours chez nous auparavant, c'était parce qu'oncle Jimmy avait un très mauvais tempérament. Il frappait tante Jenny. Elle s'est donc enfuie chez ma mère. Maintenant, il n'y avait aucune fuite loin d'oncle Jimmy. Il n'y avait aucune issue de secours pour elle. Et il n'y avait aucune issue de secours pour moi non plus. Un jour, oncle Jimmy est rentré bourré. Avant qu'il ne prononce un mot, il a levé sa main en l'air et a frappé tante Jenny au visage. Il l'a jetée contre le mur et a commencé à crier. Maintenant, on a cette gamine à nourrir. Elle ne vaut plus rien maintenant. Tante Jenny tremblait. Je tremblais aussi. Quand oncle Jimmy s'est tourné pour se servir un autre verre du placard, elle s'est tournée vers moi et a murmuré. « Cours, princesse, sauve-toi !» Je ne savais pas quoi faire d'autre. Comment pouvais-je partir? Où est-ce que je pouvais partir? J'ai couru vers ma chambre. Alors que je rassemblais quelques pièces de monnaie, j'ai entendu tante Jenny crier dans la cuisine. Puis il y a eu un silence. Ce silence était plus horrible que n'importe quelle chose que je n'ai jamais entendue de ma vie. J'ai entendu oncle Jimmy marcher vers ma chambre. Ma seule option était de sauter par la fenêtre. Je me suis donc enfuie. J'avais peur pour ma vie, mais j'avais aussi peur pour tante Jenny. J'ai marché jusqu'à la station de bus et j'ai pris le premier bus que j'ai vu. Quand j'en suis descendue, c'était un endroit nouveau et inconnu.
Je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Salut poupée, quelqu'un pleurnichait dans la rue. Veux-tu partager mon lit en carton pour la nuit? C'était un sans-abri. Il avait l'air effrayant et sale. Je n'ai jamais été seule la nuit dans la rue auparavant. Laissez cet enfant tranquille, a lancé quelqu'un d'autre. Tu es perdue, petite? Tu as besoin d'aide pour rentrer chez toi? J'ai hoché la tête et j'ai couru le plus rapidement possible, même si je ne savais pas vers où je courais. Cette nuit-là, je me suis endormie sur un banc dans un parc. C'était petit et inconfortable. J'ai dû mettre ma veste sur ma tête pour avoir un peu de repos. Quand je me suis réveillée, mes chaussures étaient parties. Mon sac à dos était parti aussi. Il contenait tout l'argent qui me restait. Maintenant, j'étais totalement fauchée, sans abri et affamée. Je ne savais pas quoi faire. J'ai erré dans les rues, pieds nus. Après seulement quelques pas, j'ai marché sur quelque chose d'aiguisé. J'ai commencé à pleurer. Mon pied saignait. « Hey !» a lancé la même voix que j'ai entendue la veille. Je me suis tournée. C'était une fille qui avait l'air à peine plus âgée que moi. Elle poussait un caddie. « Fais attention où tu mets les pieds. Il y a beaucoup de saleté par terre et cette plaie va s'infecter. » Elle m'a emmenée vers un autre banc, puis elle a ramené de l'antiseptique et quelques bandages du caddie. Et elle a commencé à nettoyer mon pied. « Tu as intérêt à trouver des chaussures, petite, » elle a dit. « Tu ne survivras pas dans la rue sans chaussures. » J'ai acquiescé, mais je suis restée silencieuse. J'ai eu la chair de poule quand je l'ai entendu dire « survivre dans la rue ». Je suppose que c'était ma vie maintenant. Elle a pointé le doigt vers une poubelle dans l'allée avoisinante. « C'est l'arrière-boutique, » elle a dit. « Des fois, ils jettent des trucs. Ils n'en ont pas besoin et ils ne les vendent pas. Mais c'est un trésor pour nous autres. » J'ai donc boité jusqu'à l'allée. Il y avait beaucoup de bennes à ordures, mais j'ai trouvé une paire de chaussures avec des semelles déchirées. « Tu peux utiliser un peu de scotch pour attacher la chaussure, » a dit la fille. « Tiens, j'en ai un bout dans mon caddie. » Elle était tellement serviable. J'avais toujours un peu peur d'elle, mais elle se comportait bien avec moi. « Merci beaucoup, » j'ai dit. « Comment tu t'appelles ?» Elle m'a dit qu'elle avait un joli nom avant, quand elle avait un toit. Mais maintenant, tout le monde l'appelait Amy. Amy comme le diminutif de emergency, les urgences en anglais. J'arrive à remplir mon caddie avec tous les trucs d'urgence, au cas où quelqu'un en aurait besoin. Je suppose que tu en as besoin maintenant. Comment tu t'appelles, petite? J'étais sur le point d'ouvrir ma bouche et de dire princesse Grace, mais je n'étais plus une princesse. Je m'appelle Grace, j'ai doucement murmuré. Soudain, Amy s'est mise à rire. Grace, ce n'est pas un nom assez coriace pour la vie dans la rue. Il n'y a pas de Grace ici. Tu as l'air de t'être enfuie de chez toi. Tu dois être plus forte si tu veux vivre ici. Amy m'a donc donné un autre nom, Athéna. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas rentrer chez moi, je devrais être aussi brave que l'immense déesse de la guerre. Et c'était la guerre par ici. On vivait dans les ruelles et dans les bennes à ordures. Amy m'a dit que beaucoup de gens jetaient de la bonne nourriture. Il y avait toujours quelque chose à manger dans les poubelles, si j'y fouillais avant les rats. Je voulais pleurer et crier. Cet endroit était sale et dégueulasse. Je n'allais pas manger les restes de nourriture de quelqu'un d'autre. Je n'allais pas pêcher la moitié d'un sandwich dans les poubelles. Amy a probablement dû voir le dégoût sur mon visage. Elle m'a giflé. « Arrête de faire comme si tu étais au-dessus de tout ça. Si tu n'as nulle part où aller, ceci est fait pour toi. On doit tous manger. » Je me suis promise que je n'allais pas tomber aussi bas. Je n'étais pas un animal qui devait se battre pour des restes de nourriture. Il y a une boutique qui m'a créé un parfum spécialement fait pour moi. Parce que j'ai pleuré. Mais les heures défilaient et j'avais faim. Personne n'allait m'apporter un sandwich grillé et croustillant avec une soupe dans un plateau d'argent. La seule chose en argent dans ma vie est désormais une benne à ordures. Donc ce jour-là, avant que le soleil ne se couche, je me suis retrouvée ensevelie dans les ordures jusqu'aux chevilles, cherchant désespérément n'importe quelle chose à manger dans les poubelles, mise derrière un restaurant. J'ai trouvé la moitié d'une boîte de nourriture à emporter à temps. Le commis est sorti et m'a repoussé. J'ai fait en sorte de manger toute la nourriture sans m'étouffer. J'avais tellement faim. À l'heure actuelle, je suis vraiment sale aussi. Et pour empirer les choses, il a commencé à pleuvoir. Il n'y avait aucun banc steak sur lequel je pouvais passer la nuit. J'ai donc marché jusqu'à ce que je voie le caddie d'Amy. J'ai remarqué qu'il y avait un imperméable plié en bas. J'ai pensé que puisque j'avais déjà trouvé des chaussures et de la nourriture, je pouvais prendre l'imperméable aussi. Mais Amy m'a attrapé et m'a giflé de nouveau. « On ne vole pas entre nous !» elle a crié. « Oui, on fouille pour de la nourriture comme des animaux, mais on reste toujours des personnes civilisées. » Elle avait l'air complètement folle, et je commençais à avoir très peur d'elle. C'était comme si elle était prête à me mordre. Amy m'a attrapé par les épaules et m'a secoué très fort. J'ai commencé à pleurer. Je criais pour que ma mère vienne. Amy s'est soudainement arrêtée. Elle respirait très fort et elle pleurait aussi. Elle m'a laissée, elle s'est écroulée sur le sol mouillé et elle s'est mise à pleurer. « Je suis désolée, petite.
C'est ce que mes parents d'accueil me faisaient quand je volais de la nourriture dans la cuisine. Elle a dit, tu peux partager ma tente ce soir. Je pensais que j'allais avoir trop peur pour fermer les yeux, mais une journée entière dans la rue était beaucoup trop pour moi. Dès que ma tête a touché le sol, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain, Amy a décidé qu'il était temps qu'elle m'apprenne les règles. Tout d'abord, il y avait plus d'enfants que je ne le pensais. Il devait y avoir une 50aine d'enfants errant dans les rues de la ville. Ils ont tous fugué pour une raison ou une autre. Ceux qui ont fui des familles abusives, ceux qui ont fui des orphelinats. Amy était en fait plus âgée que moi. Elle avait déjà 15 ans et elle était à la rue depuis ses 12 ans. J'ai fui ma famille d'accueil. Je ne veux plus jamais y retourner. Maintenant, j'essaie juste d'oublier mon passé. Mais je ne sais pas si j'ai un avenir, a dit Amy. C'est pour ça qu'on doit prendre soin l'une de l'autre d'une certaine manière. Elle m'a présenté aux gens là-bas. Même s'ils avaient des haleines hideuses, des vêtements rafistolés et des cheveux sales, c'était toujours des humains. Ils n'étaient pas des animaux et ils n'étaient pas des monstres. Mes parents d'accueil étaient les monstres, a ajouté Amy. Je parie que tu connais quelques vrais monstres, Athéna. J'ai agité la tête et j'ai silencieusement acquiescé. Oncle Jimmy était un monstre aussi. Je suis donc devenu un membre de cette famille rapiécée. J'avais l'air pathétique et assez triste pour faire la manche. J'ai eu un tas de petites pièces de patients super bien habillés. Tout l'argent que je collectais, je le partageais avec les autres. Des fois, on pouvait s'offrir un pain en entier et un peu de soupe chaude. Ça nous aidait durant les nuits froides, quand on ne pouvait pas allumer le feu. Il ne restait plus d'argent pour quoi que ce soit, même pas pour une paire de chaussures. Quelques nuits, je pensais à la collection luxueuse de robes que j'avais achetées de Paris. Maintenant, j'avais l'air d'une rate dans la rue. Mais ce ne sont pas uniquement mes vêtements qui ont changé. J'étais plus courageuse et plus forte maintenant. Je sentais que j'étais la vraie Athéna et que je pouvais faire face à n'importe quoi. J'ai arrêté de penser à tante Jenny. À un certain point, j'ai arrêté de penser à la perte de mes parents. Je devais juste penser à comment trouver la nourriture pour le lendemain. J'ai vécu comme ça pendant 4 ans. Un jour, je cherchais quelques vieux journaux que je pouvais utiliser pour renforcer ma tente en carton. C'est là que j'ai vu un visage familier sur la première page. C'était Oncle Jimmy. Il avait l'air tellement mieux que la dernière fois où je l'ai vu. Mais l'article disait quelque chose sur lui et son mariage avec une personnalité publique. Je suppose que lui et tante Jenny ont divorcé. Plus je lisais, plus j'étais choquée. L'article mentionnait qu'oncle Jimmy était le président d'une entreprise qui élevait et entraînait les chevaux de course. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Tante Jenny n'avait jamais mentionné un business comme ça. Mais la partie la plus choquante était qu'oncle Jimmy disait qu'il avait sauvé le business de son beau-frère, qui est tragiquement mort avec toute sa famille, à l'étranger. Ce mensonge flagrant avait allumé un feu dans ma tête. J'étais toujours vivante, même si j'avais disparu de leur vie. Mais comment est-ce qu'oncle Jimmy a pu reprendre le business de mon père alors qu'on a tout vendu aux kidnappeurs? Ce jour-là, je suis encore allée faire la manche. Mais quand il fallait partager l'argent avec le reste des enfants, je ne voulais pas dépenser ma part pour de la nourriture. Au lieu de ça, j'ai gardé l'argent. J'avais besoin d'économiser assez d'argent pour acheter un ticket de bus pour rentrer. Après 2 semaines de famine, j'avais assez d'argent pour un aller simple. Je planifiais de rentrer chez moi le lendemain, quand la tragédie a de nouveau frappé ma famille. Il pleuvait cette nuit-là. Une voiture est sortie de nulle part et les routes étaient glissantes. Elle s'est écrasée juste à l'extrémité de la ruelle que je partageais avec les autres. Amy se tenait là avec son caddie, elle m'attendait. Elle n'a pas eu assez de temps pour s'enfuir. Quand j'y suis allée, Amy était toujours en vie. J'ai pris sa main et elle était capable de murmurer « Rentre chez toi, Athéna. Si tu as toujours une famille, ne perds pas ton temps à la rue comme moi. » Puis elle est partie, juste comme ça. D'un coup, toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées dans la vie sont réapparues dans ma tête. Mes parents étaient décédés, j'ai fugué de chez tante Jenny, et maintenant, celle qui m'a prise sous son aile était aussi partie. Je me suis effondrée en larmes, au milieu de la rue, alors que la police débarquait pour analyser la scène. Les autres enfants essayaient de me conforter, mais je ne pouvais pas arrêter de parler. C'était comme si un barrage avait cédé. Je leur ai tout dit à propos de moi, de mon vrai nom, en passant par mes suspicions concernant oncle Jimmy. Soudain, un policier s'est approché et s'est mis à genoux devant moi. Puis, il m'a posé la plus magnifique des questions. « Quel est votre nom complet? Depuis combien de temps êtes-vous à la rue? Quel âge avez-vous » Je ne m'arrêtais toujours pas de parler et de trembler. J'ai répondu au policier du mieux que je pouvais. Puis il s'est tourné et il a appelé quelqu'un au téléphone. 2 heures plus tard, après qu'ils aient pris le corps d'Amy, une voiture s'est arrêtée. « Grace? Princesse Grace, où es-tu » C'était tante Jenny. Je suis sortie doucement. C'était comme un rêve. Je l'ai regardée et elle m'a fixée pendant un long moment. Puis elle a décalé une mèche sale de mon visage. « C'est toi, princesse ?» Elle a murmuré. J'ai acquiescé et je tremblais de tristesse, de soulagement et de joie.
Tu peux rentrer à la maison maintenant, a ajouté tante Jenny, et elle m'a ramenée vers la voiture. Cette nuit-là, j'ai découvert beaucoup de choses. Tante Jenny préparait un procès contre oncle Jimmy, mais elle devait attendre jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Il m'a menacé quand j'ai tout découvert. Il n'a jamais payé la rançon. Il a gardé tout l'argent et tous les chevaux. Il les a juste déplacés vers un autre ranch. Mais il n'a pas su comment se débarrasser de toi. Après ta fugue, il voulait te trouver pour se débarrasser de toi aussi, pour qu'il puisse enfin utiliser l'argent pour lui. J'ai demandé à tante Jenny pourquoi elle ne s'est pas enfuie comme je l'ai fait. J'avais trop peur de m'enfuir. Je n'étais pas assez courageuse. Mais quand Jimmy a finalement rencontré cette célébrité, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. J'étais enfin libre après avoir divorcé l'année dernière. Je n'ai pas arrêté de te chercher depuis. Et puis, elle m'a expliqué que puisqu'ils m'ont retrouvé, je pouvais faire un procès contre oncle Jimmy. Légalement, tout m'appartenait. On va certainement gagner, a dit tante Jenny, et tu pourras reprendre ta vie. Je suppose qu'elle pensait qu'on allait pouvoir emménager dans un autre manoir, avoir une vie luxueuse. Mais j'avais d'autres plans en tête. Je ne voulais plus ce genre de vie. Être à la rue m'a fait comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient paraître sales, mais qui avaient des âmes propres. J'ai pensé à Amy. Une fois qu'on reprendra l'argent, on pourra acheter une grande maison. Mais on ne sera pas les seuls à y vivre, j'ai dit à tante Jenny. J'emmène tous les enfants avec moi. Je peux être une maman pour eux tous. Je peux être une maman pour tous ces enfants dans les poubelles et dans les ruelles, et qui n'ont aucun endroit qu'ils pourraient appeler un chez-soi.